Alors, le syndrome limite, c'est ce qu'on appelle plus communément dans notre jargon le trouble de personnalité borderline. Donc, comme son nom l'indique, c'est un trouble de personnalité, donc c'est différent d'une pathologie parce que là, ça touche la personnalité. La personnalité, on ne peut pas la changer, on peut travailler dessus, mais on ne peut pas l'enlever. C'est pas une dépression qui arrive avec un traitement qu'on arrive à guérir. Là, non, c'est quelque chose que la personne aura à vie. Alors, donc c'est une construction de la personnalité. Donc le borderline, donc c'est un nom anglais, c'est en fait limite. Donc limite, c'est qui va jouer sur ça, sur les limites. C'est quelqu'un qui éprouve une profonde insécurité. Au niveau émotionnel, c'est toujours instable. Il y a des changements d'humeur. Alors c'est pas lunatique, ça n'a rien à voir avec la bipolarité, mais c'est un changement en tout ou rien. C'est des personnes qui vont fonctionner, soit c'est blanc, soit c'est noir. Il n'y a pas de nuance au milieu. Et ils peuvent aimer une personne et la trouver très positive et l'adorer. Et dès que cette personne leur fait défaut ou qu'ils ne se sentent pas en sécurité avec elle, ils vont la détester. Ils vont changer de tout au tout. Alors c'est des personnes, en général, on le voit beaucoup à l'adolescence. Alors il faut faire la différence entre ce qui est la crise d'ado et ce qui est le trouble de personnalité borderline. C'est pour ça qu'on attend vraiment en général l'âge adulte, alors les 18 ans ou 20 ans, pour vraiment poser le diagnostic. Parce qu'on ne sait pas encore à l'adolescence, il y a beaucoup de comportements, parce qu'on teste les limites, parce qu'on éprouve les cadres et les relations interpersonnelles. Et c'est ce qui se retrouve également dans cette personnalité-là. C'est-à-dire qu'ils vont tester tout le temps, comme ils se sentent en insécurité, ils vont tester les relations aux autres. Ils vont avoir besoin de se prouver que les autres sont fidèles, sont sincères. Donc ils vont mettre tout le temps à l'épreuve, mais ils vont également, eux, se mettre à l'épreuve également, pour éprouver la vie. Il y a beaucoup de conduite à risque. Donc conduite à risque au niveau prise de drogue, mais également au niveau conduite automobile, des vitesses, sport extrême. Voilà, en gros, ils vivent à fond, tout le temps. Mais c'est des personnes quand même qui souffrent énormément. Cette insécurité, cette instabilité émotionnelle, le fait ils éprouvent quand même un grand vide. Ils éprouvent de la tristesse et en plus, c'est des émotions qui sont exacerbées. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pas être... ils vont ressentir puissance 10, une simple émotion. Que ce soit même la joie, donc ça peut être très positif. En général, ce sont des personnes qui sont hypersensibles, qui sont des personnes qui peuvent être très positives. Ils ressentent pleinement les émotions, mais également, à contrario, les émotions négatives, ils les ressentent pleinement également. Donc ils vont être de la simple peine, ça va être de la tristesse, de la peur, c'est vraiment de suite de l'angoisse. Il n'y a pas de demi-mesure. Et ce qu'on retrouve beaucoup chez ces personnes-là, c'est le passage à l'acte. Alors passage à l'acte, soit de l'automutilation, soit des conduites suicidaires. Mais les deux, je distingue les deux parce que l'automutilation, souvent c'est un moyen défensif pour décharger ce qui a le trop-plein négatif à l'intérieur. C'est-à-dire la personne va se faire mal, va faire mal à son corps pour faire sortir le négatif ou pour se sentir en vie, justement. Si elle a peur de mourir, elle se sent vide, elle va sortir quelque chose de soi. En général, moi j'avais beaucoup de patients qui se taillaient pour voir le sang couler. Le sang synonyme de vie, synonyme de mouvement, et pour voir et pour extérioriser la peine. Elles avaient l'impression, on retrouve ça beaucoup plus chez les filles. Soit dit en passant, je sais, j'ai pas fait les ratios, mais il paraît que voilà, le trouble de personnalité borderline se retrouve plus chez les femmes, filles, femmes, que chez les hommes. Même si effectivement, j'ai déjà eu des patients qui sont hommes masculins. Mais voilà, donc ça va être de l'automutilation. Beaucoup de scarification, de brûlures pour faire sortir l'angoisse. Et des conduites suicidaires. Alors soit c'est l'automutilation qui au bout d'un moment ne suffit plus et la personne met fin à ses jours, va de plus en plus loin dans ses automutilations et se suicide, soit c'est des personnes qui se suicident parce que comme ils ressentent les émotions de manière exacerbée, donc des émotions très négatives fortement, ils vont aller jusqu'à se suicider parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont dans une profonde détresse. On ne peut pas donc les guérir à proprement parler, mais on peut faire quand même des thérapies. Alors la médication, il n'y a pas de médication pour ça.
exprès. Mais comme il y a quand même de la détresse, comme il y a de l'angoisse, comme il y a de l'anxiété, il y a de l'insécurité, il y a des instabilités émotionnelles, certains traitements effectivement peuvent essayer d'apporter un équilibre et de mettre la personne un peu mieux. Après, la thérapie va permettre à la personne de se connaître, va permettre de gérer davantage les émotions. Plus on se connaît, plus on arrive à se prémunir de toutes ces difficultés. Donc va permettre de rapporter un peu plus de sécurité. Par exemple aussi d'informer l'entourage, qu'il y ait une meilleure compréhension de la part des autres, de la famille, pour cette personne. Donc ça permettra un certain équilibre. Mais les personnes peuvent vivre avec, mais sont souvent quand même mises en difficulté.